Hello, bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de se retrouver donc pour suivre ensemble la qualif de F4 italienne. Donc oui, ça fait rien qu'en le disant de suivre ensemble une qualif de F4 italienne. C'est vrai que ça fait bizarre, mais écoutez, on est en manque de F1, on est en manque de F1, donc il n'y a pas de F2, il n'y a pas de F3. Il faut se rabattre sur ce qu'on a. Et aujourd'hui, il n'y a que ça. Il y a eu des séances d'essais libres en FRECA, il y a eu des séances d'essais libres en F4 italienne, en F4 britannique, mais la seule session en jeu vraiment, c'est la séance de qualification de F4 italienne qui débute dans 12 minutes. Homero qui nous demande s'il y a un stream quelque part. Malheureusement non, et c'est aussi pour ça, en partie, vu que j'ai un melon assez disproportionné, que je fais ce live, car la qualification de F4 italienne n'est pas streamée. Par contre, les qualifs de Freca demain, les courses de Freca demain, enfin et dimanche, seront diffusées. Pareil pour les courses de F4 italienne, tout sera diffusé sur YouTube, avec les commentaires en anglais de Chris McCarthy, pour la Freca et de Ian Salvestrin pour la F4 italienne. Mais donc voilà, je me suis dit, il n'y a rien pour la F4 italienne, enfin pour les qualifs de F4 italienne, alors que il y a quand même des pilotes d'un certain niveau. Je vais vous mettre rapidement hop, la liste des pilotes en F4 italienne. Il n'y a que 37 pilotes. Je vais dire que 37 pilotes, puisque de base, on s'attendait. Alors, les promoteurs de la F4 italienne avaient vendu le truc comme on allait recevoir 44 pilotes et on allait peut-être même en avoir 48. Vous imaginez le bordel que ça serait la F4 italienne à 44, 48, enfin avec des pilotes de 15-16 ans qui n'ont aucune expérience de la F4. Heureusement, on n'aura pas 44 voitures, on a seulement 37 voitures, ce qui est déjà beaucoup. Et le fait d'avoir 37 voitures, ça fait qu'il y aura un format de course assez particulier. Comme je l'avais expliqué lors du live précédent, il y aura 4 courses ce week-end et il y aura seulement une seule course. Comment ça, ils ont foiré Wiki, ils ont mis des lignes espagnoles, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils ont fumé. Et ils ont mis Griffin. Non mais alors ils ont fumé. Ils ont fumé parce que clairement il y a tout plein d'erreurs hein, sur le Wikipédia. Bah écoutez, je vais mettre la liste officielle. La liste officielle, Italian F4. Donc là c'est le lien du live timing que je vais d'ailleurs vous partager. On sait jamais, ça peut servir pour le reste du week-end. Qualifying, entry list, yes, il y a fall. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de pilotes de haut niveau, des pilotes qui font partie de l'académie de F1. On a Ugo Chukwu chez McLaren, donc chez le nouveau McLaren Driver Development Program, donc aux côtés de Alex Palou, aux côtés de Patricio Howard. Donc il y a Ugo Chukwu qui est qui est peut-être même le favori. Alors il y a plusieurs favoris quand même, mais au vu de son expérience, c'est un pilote redoublant. Merci à ceux qui follow. Donc merci Polo FCN, merci, j'en ai loupé un. Merci Daizuker. Hello à ceux qui rejoignent dans le chat. Donc il y a Ugo Chukwu qui est redoublant. Donc ça, voilà, forcément, ça sera à suivre de très près. Ouais. Au niveau des coéquipiers Prema, comme toujours chez Prema, il y a du très haut niveau. Il y a du très haut niveau. Pourquoi ma caméra elle a bougé de place, je ne sais pas. On va essayer de la remettre bien, à peu près. Aïe aïe aïe. Bon, c'est mieux. Il y a évidemment James Wharton, pilote de la Ferrari Driver Academy, lui aussi redoublant, qui avait été battu assez largement quand même par Andrea Kimi Antonelli et par Raphaël Camara l'an dernier, alors qu'ils étaient aussi rookies, donc ça l'a foutu un peu mal. Là, il repart pour viser le titre. James Wharton qui vient d'Australie et qui est managé par Nicolas Todd. Donc, managé par Nicolas Todd, pilote Ferrari Driver Academy, on sait que le gars, il va grimper. S'il se débrouille pas trop, s'il fait pas trop de bêtises, il va grimper en Freca, en F3, en F2 dans les années qui viennent. Et évidemment, on a Tuka Taponen. Tuka Taponen, lui aussi pilote Ferrari, mais rookie. Rookie qui a été extrêmement impressionnant cet hiver en F4 Emirati, où il a été vice-champion, juste derrière James Wharton. Ça s'est joué à pas grand-chose. Et en fait, globalement, on a ce trio qui a l'air de se détacher. Wharton, Taponen, Ugo Chukwu. Ils sont tous les trois pardon, dans des académies de F1 et ils sont tous les trois en train de se tirer la bourre devant. Et voilà, c'est clairement les favoris pour le titre. Mais il ne faut pas aller trop vite puisqu'il y a aussi d'autres pilotes Prema comme Arvid Lindblad qui est pour l'instant assez discret, qui en F4 Emirati cet hiver était chez Hightech.
et Hightech, bah, c'est pas Prema. Et vraiment, en F4, Prema, c'est le top du top. Vraiment, ils sont imbattables normalement, Prema en F4. En tout cas, l'année dernière, ils étaient imbattables. On va voir s'il y a peut-être un resserrement de la hiérarchie quand même cette année, puisque durant les essais libres de ce matin, de cet après-midi et aussi d'hier, il y avait les US Racing, il y avait les Van Amersfoort qui avaient l'air de pouvoir se battre, alors que bah, le line-up des pilotes est forcément moins intéressant, il est moins particulier, puisqu'il y a très peu de... Toutes les académies, en fait, placent leurs pilotes, toutes les académies essayent de placer leurs pilotes chez Prema. Et c'est assez logique, ils veulent avoir les meilleures chances possibles de bien figurer au classement. Donc on a chez Van Amersfoort, on a Mateusz Ferreira, donc pilote alpine quand même, qui fait ses débuts dans la catégorie. On a Brando Badoer, le fils de Lucas, euh, qui a l'air d'avoir un bon coup de volant. Il était assez discret l'an dernier, mais là il a l'air très bon. Chez US Racing, on a Kasper Stuka, qui est peut-être le futur Robert Kubica, puisqu'il a été, il vient de rejoindre le programme de Orlen. Donc, vous savez, Orlen, le pétrolier polonais, qui est le sponsor historique de Robert Kubica et qui fait énormément pour le sport auto polonais. Et donc, voilà, ils vont soutenir Kasper Stuka, sixième l'an passé, qui aurait clairement mérité plus, qui aurait clairement mérité de passer en Freca ou même au-dessus. Donc voilà, Kasper Stuka, ce sera un pilote à surveiller. Salut Pauline et Hugo dans le chat qui rejoignent. Voilà, et évidemment, comment ne pas parler de notre français, de notre pépite Enzo Dellini. Alors, j'ai énormément vendu Enzo Dellini sur Twitter, évidemment, j'en ai énormément parlé, puisque c'est vrai qu'il a un palmarès en karting qui est assez impressionnant. Qui est assez impressionnant, surtout en n'étant pas dans la meilleure équipe, c'est-à-dire Kart République. Il a été très impressionnant l'an dernier. Il a été impressionnant aussi lors des essais en F4 espagnol en fin d'année dernière, en début de cette année. Et c'est en partie grâce à tout ça qu'il a rejoint le Red Bull Junior Team. Et que voilà, il vient tout juste d'avoir 15 ans. Et il fait donc ses débuts en F4 ce week-end. Il fera toute la saison de F4 espagnol. Ah, il y a des. Ah oui, alors moi je pense que je préfère Enzo Dellini, je pense. Je préfère Enzo Dellini à Matteo Capieto, mais comment dire, les deux sont très forts et surtout les deux sont super sympas. Donc ça va être. Écoutez, on va pas se plaindre, il y a tellement de pilotes français qui éclosent. Qui éclosent? Ouais, qui éclosent chaque année. Je sais pas vraiment si ça se dit, mais on va faire genre. On va voir la qualif. Wet conditions. Ah, alors, alors, il pleuvrait. Il pleuvrait. Donc ça va être, ça va être à surveiller. Ça, il pleut a priori. Alors, petite nuance, puisqu'il y a déjà eu ce genre de message pour les essais libres. Il y a déjà eu ces messages pour les essais libres et les essais libres étaient sur piste sèche. Donc, c'est peut-être une bêtise. Bah écoutez, on peut vérifier la météo à Imola. Météo Imola, il fait quoi? Précipitation. Ah ouais, c'est vrai qu'il a l'air de pleuvoir là, hein. Il a l'air de pleuvoir. Bon. Eh bah écoutez, c'est peut-être pas un super bon signe pour Enzo Dellini qui a très très peu roulé. Il a très très peu roulé sous la pluie avec les F4 italiennes. Enzo Dellini, il a roulé en F4 espagnol avec Campos. Il s'est préparé pendant l'automne, pendant l'hiver à la F4 espagnole, qui utilise des pneus totalement différents. Il est aussi dans une équipe totalement différente. En F4 espagnol, il est chez Campos. Et là, en F4 italienne, il est chez AKM. AKM, c'est une équipe extrêmement modeste, extrêmement faible, voilà, enfin qui n'a marqué aucun point l'an dernier. Donc, il ne faut pas attendre non plus à ce que Enzo Dellini joue avec les Prema ou même joue avec les Van Amersfoort. Ça va être très compliqué, hein, très peu d'expérience et équipe assez faible. Très bonne question, mais est-ce qu'il était bon sous la pluie? Ouais, bah, durant les essais, puisque pour l'instant, en fait, le problème, c'est qu'avec Enzo Dellini, on ne peut que voir avec les essais ce qu'il a fait pendant les essais. Euh, Durant les essais de F4 espagnol, je sais plus sur quel circuit, je crois que c'était Motorland Aragon, mais je dis peut-être des bêtises, il avait fait le meilleur temps sous la pluie. Maintenant, voilà, enfin, après c'était des pneus totalement différents, et alors je ne saurais pas dire exactement quelles sont les différences. Je sais que les pilotes préfèrent rouler
En tout cas, les pneus Pirelli sont bien plus agréables pour rouler que les pneus Hankook de F4 espagnol. Donc Enzo Dell'Ini, il est bon sous la pluie, mais bah là, il va découvrir ses pneus sous la pluie. Donc bon, on se calme. Non, on se calme. Et surtout, c'est un meeting de préparation. Le but, c'est pas non plus de faire la victoire. Imaginez s'il écrase tout le monde, s'il met 5 secondes à Tuka Taponen et tout le monde, ça serait chiant, honnêtement. C'est non, mais non, ça peut pas arriver. Normalement, ça peut pas arriver. Euh, lui, personnellement, il disait viser un top 20 de façon réaliste, voire un top 15. S'il y avait un top 15, ça serait une performance vraiment, vraiment, vraiment très solide. Donc, va falloir voir s'il peut faire ça. On va parler rapidement du format de qualification. Alors, le drapeau vert n'a pas été encore agité, il reste 1 minute 15 avant le début de la séance. Là, vous voyez, il n'y a pas tous les pilotes, il n'y a que 19 pilotes dans ce groupe. Bah oui, top 20 il s'est pris pour Latifi en F1. Ouais, mais top 20 sur 36, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Merci à Souchaz pour le follow. Il y a pas mal de follow dans ce début de live, ça fait plaisir. Euh, ouais, entre Enzo et Evan, je suis sur tous les hype trains cette année. Bah, c'est ma faute en plus, hein. C'est totalement ma faute, hein. J'ai créé ces trains de la hype. Et c'est vrai que, alors Evan Gilter, du coup, on a un peu plus de données. Et on sait, voilà, on voit qu'il va jouer le titre en F4 française. Voilà, donc c'est très positif. Et puis oui, bah, top 20 sur 36, sur 37 pilotes, c'est pas la même chose que top 20 sur 20 pilotes, quoi. Voilà, le drapeau vert a été agité le temps que je parle. Hmm. On va parler du format de qualification puisque, comme vous le voyez, il y aura deux séances de qualification. Dans cette séance de qualification, il y a donc Enzo Dell'Ini notamment, il y a James Wharton, il y a Ivan Dominguez, il y a Jesse Carrasquedo qui est le coéquipier, qui est l'un des coéquipiers d'Enzo Dell'Ini chez Campos en F4 espagnol. Yann Runner, malheureusement, on ne peut pas regarder. Ici, c'est le seul endroit où vous pouvez regarder. Il n'y a que le live timing. Il n'y a pas de live streaming pour la qualif. Par contre, pour les courses, samedi et dimanche, tout sera diffusé sur YouTube, sur la chaîne officielle du championnat. Il y a aussi Arvid Lindblad, donc pilote Red Bull Junior. Évidemment, Arvid Lindblad sera devant puisqu'il roule dans une Préma, mais c'est intéressant de voir que Enzo Dell'Ini sera opposé à Lindblad. Il y a aussi Kasper Stuka, Jack Beaton, Raphaël Narak, notre deuxième français. On n'en a pas vraiment parlé puisque c'est vrai qu'on a tendance à avoir moins de potentiel quand même dans le français de chez Air Race, mais on sait jamais. Salut Nitram Nitram, bah non, t'es pas du tout en retard, t'arrives juste au bon moment. Les premiers pilotes sortent des stands avec des pilotes qui trusteront les dernières places avec Manuel Quondam Carlo et Guido Lucetti qui sont avec les prestigieuses équipes AS Motorsport de Slovénie et Airflow Racing. C'est des équipes dont vous avez jamais entendu parler, très honnêtement moi non plus, et on sait que ça va finir dans les dernières places. Mais donc voilà, j'ai toujours pas parlé de ce format de qualification, il faut que je vous l'explique puisque sinon on va rien comprendre. Là pour l'instant les pilotes vont faire des tours d'installation, donc on va profiter de ça pour parler de ce format. Il y a 4 courses ce week-end et 2 séances de qualification. En fait, alors je prends l'article de Feeder Series d'ailleurs que je peux mettre dans le chat d'ailleurs si vous voulez. Hop, hop, hop. Ah, le double écran, c'est un plaisir. Oh là là, c'est un plaisir. La première fois que je teste mon double écran, je pense que ça a l'air de bien marcher, c'est assez positif. Et oui, d'ailleurs, il y a Ismail Kouja Ahmed. Ah, j'ai pas réussi. Ismail Kouja Ahmed Jaef, le pilote ouzbek qui est dans le groupe d'Enzo Dell'Ini. Donc, pour la séance de qualification, il y a deux groupes qui sont faits, je crois, selon les numéros du championnat. Dans le premier groupe, on trouve. En fait, les groupes sont faits selon les numéros des pilotes sur leur voiture, et les pilotes du premier groupe partiront devant les pilotes du deuxième groupe. C'est ultra arbitraire, mais écoutez, ça favorise Enzo Dell'Ini, donc on est plutôt pour. Mais vous voyez, c'est ce qui est écrit là. Donc deux qualifications de 20 minutes, et le premier groupe recevra la priorité. Donc le meilleur pilote du groupe 1 partira de la pole position, et le meilleur pilote du groupe 2, il partira deuxième, etc. Donc bah écoutez, c'est assez positif, on va pas s'en plaindre. Voilà, il partira premier, troisième, cinquième, septième. Par contre, c'est là que ça se complique. À la fin de la qualif, donc à la fin de cette
double qualif. On aura du coup un premier, un deuxième. Le deuxième sera le premier du deuxième groupe. On aura un troisième, un quatrième, cinquième, sixième, etc. Et bien ça, cette grille, on va la diviser en trois. On va avoir le groupe A avec le premier, le quatrième, le septième, le dixième, etc. Le groupe B avec le deuxième, le cinquième, le huitième, etc. Le groupe C avec le troisième, le sixième, le neuvième, etc. Donc on va avoir groupe A, groupe B, groupe C. Et après on aura trois courses, deux le samedi et une le dimanche matin, où les groupes s'affronteront entre eux. On aura dans la course 1 entre le groupe B et le groupe C, donc entre le deuxième et le troisième de la qualif notamment. On aura la course 2 entre le groupe A et le groupe B, entre le premier et le deuxième, puis ensuite la course 3 avec le groupe A et le groupe C. Et ensuite, à l'issue de ça, on fabriquera une sorte de classement, et les pilotes qui sont au-delà du top 36 seront éliminés. En l'occurrence, pour ce week-end à Imola, il n'y a qu'un seul pilote qui sera éliminé, donc c'est un peu bête quand même de faire autant de formats, de faire autant de courses, ouais, de faire un truc aussi compliqué juste pour un pilote qui sera éliminé, mais voilà, ça sera le cas. Donc voilà, ça sera des courses en fait où on dépassera pas enfin les trois premières courses, on ne dépassera pas les 25-26 pilotes, quelque chose comme ça. Euh, mais du coup, si un groupe est beaucoup plus rapide qu'un autre, ça va être inégal. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Oh, il y a eu un drapeau rouge. Il y a eu un drapeau rouge. Alors, qui est le pilote impliqué? Hop, hop, on va pas tarder à le savoir de toute façon. C'est pas Enzo Dellini qui est passé au deuxième secteur, donc ça, on se rassure, ce n'est pas notre pépite. Mais oui, je suis d'accord, autant faire une pré-qualif avec le 37e qui saute, hein, plutôt que faire ce format, c'est débile. Après, je me dis que ça peut être, enfin, c'est positif dans le sens où il y a vu que c'est pas des courses, il y aura pas que des courses à 36-37 voitures, il y aura des courses à 28 par exemple. Les petites équipes auront plus d'opportunités de marquer des points et de se montrer et de faire de bonnes performances, de faire de belles performances et de marquer des esprits. Alors que c'est vrai que quand il y a 40 voitures en piste, bah, tu peux faire 15e et faire une course exceptionnelle, bah, on s'en foutra un peu vu que les 10 premiers marquent les points. Donc, n'empêche, vu le prix d'une saison de F4, se faire éliminer, c'est pas top, quoi. Surtout si c'est dû à de la malchance. Bah, oui. Après, pour se faire éliminer, déjà, pour se faire éliminer, ça voudrait dire finir dernier. Finir dernier des 37 pilotes à l'issue des trois courses. Donc, il n'y a pas que de la malchance. Enfin, il faudrait vraiment beaucoup de malchance, quoi. Si, par exemple, il y a deux abandons, tiens, ça peut être intéressant. Si, par exemple, il y a des pilotes qui abandonnent leurs deux courses, bah, comment on fera pour les départager? Comment on fait pour savoir qui partira devant? Peut-être en utilisant l'ordre de la qualif. Mais bref, c'est un format assez compliqué. Bon, Enzo Deligny est bien rentré au stand, Raphaël Narac aussi. On a aussi Aurelia Nobles, la féminine, pilote Prema et pilote protégée de Ferrari, puisqu'elle a remporté le FIA Girls on Track, qui fait partie de ce groupe. Donc il n'y a pas de temps qui a été réalisé par aucun des pilotes, et le chrono est arrêté, au contraire des essais libres où on continuait. Je tente de voir si j'ai pas loupé des messages, mais du coup, si un groupe est, oui, voilà, enfin, oui, si un groupe est plus rapide qu'un autre, ça va être inégal. On a un peu le même souci, on aura le même souci d'ailleurs en Freca demain, vu vu que les groupes seront réalisés. Normalement, les groupes sont réalisés selon l'ordre du championnat. Dans le groupe A, tu as le premier, troisième, cinquième, septième du championnat, et dans le groupe B, tu as le deuxième, quatrième, sixième, huitième. Mais vu que pour l'instant il n'y a pas de championnat, vu que c'est le premier meeting de la saison, il faut trouver un ordre. Et l'ordre, si je dis pas de bêtises, ici c'est l'ordre des numéros. En tout cas, ça marche comme ça en Freca, donc je pense que ça marche aussi comme ça en F4 italienne, vu que c'est les mêmes promoteurs. Bon, bah écoutez, la voie des stands va rouvrir et le drapeau vert va de nouveau être agité. Donc a priori, les pilotes impliqués, le pilote impliqué était Mateusz Ferreira de chez Alpine, et il n'a pas l'air d'avoir pu regagner ses stands. Donc bah, début compliqué pour le pilote Alpine de Van Amersfoort, qui fait donc ses débuts, hein. Il était en karting l'an dernier, ça s'était pas passé de façon optimale d'ailleurs. Très bien vu Arturo dans le chat, sauf qu'en Freca, le meilleur temps général prend la pole, pas celui du groupe 1. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est des pôles pour les courses, comment dire, les courses qualificatives. Enfin, c'est ultra dur à expliquer quand même, hein.
Euh, car number 7, no restart. Ah, donc Ferreira qui n'a pas le droit de reprendre sa qualif. Coup dur. Euh, donc ouais, je sais pas pourquoi la F4 italienne ne veut pas que le meilleur temps général prenne la pole. C'est vrai que c'est un peu injuste. C'est un peu injuste, mais c'est le groupe d'Enzo Dellini. Donc, on va pas cracher dessus. Ça a l'avantage, mais c'est vrai que bah, je trouve ça un peu dommage. En Freca, ça a l'air d'être mieux pensé, alors qu'en H4 Italie, ça a l'air avoir été fait un peu à l'arrache, alors que ils ont déjà expérimenté ce format il y a de très longues années, et surtout l'année dernière sur certains meetings. Nitram Nitram qui me demande si j'ai vu le casque d'Ariel Elkin. C'est fait exprès ou il a vraiment des problèmes de budget? Alors j'ai pas du tout vu. Donc Ariel Elkin, pilote israélien de Genzer, qui est d'ailleurs un très bon pilote en karting, hein. Donc il devrait pas s'inscrire dans la lignée des Roy Nissany, mais il est chez Genzer qui est pas la meilleure équipe, qui est loin d'être la pire non plus, mais qui est pas la meilleure équipe. Donc je ne sais pas, j'ai pas vu ce que c'était pour Ariel Elkin. Comment trouver ça? Je sais même pas si on peut. Oh là là, quel BG Evan Gilter, Aizen Manicourt, mais oui BG. Bon, ouais, le côté fanboy, je peux pas le. C'est au fond de moi, je peux pas l'enlever. On a dit quoi? Ariel Elkin? J'ai pas du tout vu son casque. Et en fait, c'est difficile d'avoir des. Pardon, c'est difficile d'avoir des photos de la F4 italienne car il n'y a pas de site où ils mettent vraiment toutes les photos. Casque aux couleurs d'Israël? Je sais pas. Je sais pas, enfin, après c'est un casque aux couleurs de son pays, quoi, mais peut-être au cas où les conditions de piste changent drastiquement, même si ça reste inégal. Ouais, ouais, mais dans ce cas, je t'ai mentionné sur Twitter. Ah, merci. Regarde sa bio. On est en live, machin, le casque d'Elkin. Oh mince, out of budget? Attends, what? What? Et purée, et Genzer Motorsport. Mais attends, mais non, mais non, mais c'est trop bizarre. C'est étrange. Bah du coup, j'ai pas d'infos. Je suis en train de me renseigner. C'est très étrange. C'est vrai qu'il a été annoncé très tardivement, donc peut-être qu'il a le budget que pour faire une manche. Alors j'avoue que, alors je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ouais, Souchas dans le chat, peut-être au cas où les conditions de piste changent drastiquement, même si ça reste inégal. Bah dans ce cas, enfin tu fais quand même un choix. Bah, en fait, je vois pas pourquoi le premier groupe aurait toujours la priorité sur le groupe 2. Genre vraiment, je comprends pas. Puisque même si les conditions de piste, bah au final, au final, le moins bon groupe, il sera quand même deuxième, quatrième, sixième. Donc, enfin, c'est pas non plus. Je vois pas pourquoi le premier groupe serait toujours en priorité, quoi. J'ai du mal à l'expliquer. Alors, James Wharton qui a fait Alors, ok, les premiers temps de référence commencent à arriver. Donc là, ça va être un joyeux bordel, puisque évidemment, les temps ne sont pas encore représentatifs, même si ça va déjà assez rapidement quand même pour des premiers temps. Les temps des essais libres étaient autour de la minute 44, minute 45. Plutôt minute 45 pour les AKM comme Enzo Dellini. Le live timing a sauté. Non, c'est bon. Oh purée, si le live timing saute, moi mon live il est vide, hein. Donc, Alfio Spina, meilleur temps provisoire sur sa BVM. Dedans Dominguez Nara, qui évidemment c'est ultra provisoire. On va surtout voir les premiers secteurs, voir l'évolution. Voir qui est le plus rapide pour l'instant, c'est Zachary David sur US Racing. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Pour l'instant, les prémas sont un peu en retrait. En tout cas, les prémas de Arvin Lindblad. On va voir après au niveau des deuxièmes secteurs. Lindblad qui est le plus rapide pour le moment. Ah, Zachary David qui a perdu, justement, qui a perdu du temps, qui n'améliore que de 3 dixièmes. Pour l'instant, c'est Lindblad hein, qui a fait un très bon deuxième secteur. James Wharton aussi, bah, les prémas. Tout simplement les prémas. Brando Badoer, j'avais pas vu. Brando Badoer de Van Amersfoort. Il est très surprenant pour le moment. Euh, ouais, Zachary David, je sais pas, Bah, en fait, en karting, j'en avais pas spécialement entendu parler, mais c'est vrai que là,
Il a l'air très bon. Est-ce que... Oui, il y a le groupe de Casper Stuka aussi. Ah, il y a des pilotes qui ont lâché quand même, hein. Les US Racing ont lâché justement, ça n'améliorera pas. Par contre, Brando Badoer, il est parti pour faire une grosse amélioration. Arvin Lindblad qui fait le meilleur temps. Aurelia Nobles deuxième. Ce sera intéressant de voir Aurelia Nobles, donc la pilote féminine de Prema, voir si elle sera vraiment. Alors, elle sera normalement dernière au sein de son équipe. Ça, c'est assez attendu. Elle a beaucoup moins d'expérience. Elle a beaucoup moins. Oui, enfin, voilà, elle a beaucoup moins d'expérience comparée aux autres. Et il va falloir voir surtout si elle va pouvoir essayer de resserrer ce gap au fil de la saison. Bon, pour l'instant, pas vraiment de temps représentatif en dehors de ceux de Brando Badoer, de Arvin Lindblad, Alfio Spina. Enzo Deni est pour l'instant 8ème, mais de toute façon, ça va améliorer, hein, ça va améliorer assez largement. Alors, ça n'améliore pas pour Enzo Dellini, justement, ça n'améliore pas dans le premier secteur. C'est dommage qu'on n'ait pas d'image, puisque j'aimerais bien voir s'il y a de. Non, il n'y a pas l'air vraiment d'avoir de la pluie, hein, puisque les temps sont déjà assez rapides, ou alors ça doit être des conditions assez limites. Purée, Ismail Kouljak Medodjaev, il est 10ème, c'est excellent. C'est excellent, mais c'est que le début de la séance. Et on voit quand même, il y a 2 secondes 7, les écarts sont énormes. En F4, par exemple, lors des essais libres d'hier, il y avait le top 23 qui était dans la même seconde. Pour qu'on pose les bases. Donc non, normalement ça devrait être beaucoup plus serré. Je pense qu'il y a des pilotes qui chauffent leurs pneus plus ou moins rapidement. Mais en tout cas, il y en a un qui. Mais les Van Amersfoort ont l'air ultra rapides. Brando Badoer et Ivan Dominguez, le pilote portugais, c'est extrêmement rare de voir un pilote portugais en formule de promotion. Ah, il s'est un peu loupé dans le troisième secteur, Ivan Dominguez, qui est ici. Alors que, purée, on va imaginer une pole position de Badoer. Purée, purée, ça serait épique. Brando Badoer qui va. Alors Dominguez qui prend la pole provisoire, mais je pense que. Ah, Kasper Stuka qui passe devant. Enzo Dellini ne devrait pas. Voilà, Brando Badoer qui passe, 4 dixièmes d'avance sur Kasper Stuka, sur Ivan Dominguez. Les prémas qu'on voit pas trop. Enzo Dellini qui est pour l'instant 14e. Ce qui est important, c'est surtout de voir par rapport à ses coéquipiers. Alors son coéquipier Griffin Peebles est derrière. Pour l'instant, il est en train d'améliorer, mais ça va finir. Voilà, il est 15e derrière Enzo Dellini. Voilà, vraiment, Enzo Dellini, il joue pas la pole, hein. Il a une AKM, hein. Il faut le répéter. Et Brando Badoer qui améliore encore. Mais vous êtes sûr que c'est vraiment le fils de Lucas Badoer là, puisque il va, il va peut-être faire la pole en n'étant pas dans une préma. Donc ça serait assez beau, ça serait assez beau. Alors il reste plus que 7 minutes, donc il y a quand même le temps de faire encore pas mal de tours. Enzo Dellini qui, pour l'instant, le premier secteur est un peu moyen malheureusement le premier secteur pour Enzo Dellini. On a Kasper Stuka, donc le pilote du S-Racing, qui en est à sa troisième année déjà, le pilote polonais, le protégé de Orlen. Protégé d'Orlen qui pourrait totalement être en fréca, voilà, il pourrait totalement être en fréca, voire même au-dessus. Mais en étant dans une US Racing, on se demande s'il va pouvoir vraiment jouer le titre. Bah, en fait, je suis doublement surpris. Alors, je suis surpris par Badoer, Zachary David. C'est vrai qu'ils ont été bons en F4 Emirati. Déjà à ce moment-là, j'étais surpris. Euh, mais je le sens d'un pilote Ferrari cool dans ses veines après tout, c'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, je suis surpris parce que vraiment l'an dernier, on les a pas vus quoi. On les a pas vus. Alors Zachary David, il débutait vraiment, il arrivait en cours d'année. Mais Badoer, puis surtout avec Van Amersfoort, on dirait vraiment qu'ils ont trouvé quelque chose. Kasper Stuka qui améliore, qui prend le meilleur temps, mais ça va être battu par. Non, c'est pas battu par Badoer, il s'est loupé sur le dernier secteur. Il s'est loupé sur le dernier secteur. Alors Enzo Dellini qui n'améliore pas non plus. Bon, Enzo, il serait le temps d'améliorer, puisqu'a priori le coéquipier Griffin Peebles va passer devant. Donc, alors Griffin Peebles qui a quand même fait plus d'essais, voilà. L'Australien qui passe devant Enzo Dellini. Griffin Peebles, il a fait beaucoup plus d'essais, hein, avec l'équipe AKM. Il a fait plus d'essais avec les pneus Pirelli aussi, il les connaît mieux. Et aussi, il a roulé lors de la journée d'essai sur piste humide. Donc ça peut-être, c'est peut-être un avantage assez important, puisque la piste est quand même humide, il y a 61% d'humidité. Il peut quand même faire sec, hein, mais c'est dommage de ne pas avoir ces images en tout cas. Et pour l'instant, on ne parle pas des prémas, hein. On ne parle pas des prémas. James Wharton est 6ème et Arvin Lindblad 4ème, et ils n'ont pas l'air d'être dans la lutte. Alors ça je l'avais pas prédit et je pense que pas grand monde l'aurait vu.
Dans le futur, est-ce que tu pourrais inviter des pilotes sur ta chaîne pour discuter de leur cas, de leur futur? Carrément, enfin, ouais, ouais, carrément, j'adorerais. J'ai quelques noms en tête évidemment que j'aimerais bien faire. Je pense que Enzo Dellini en fait partie. D'ailleurs, Enzo Dellini qui est en amélioration actuellement. Ah, ça pourrait être bien s'il pourrait aller chercher ouais, le top 10. En vrai, je pense qu'il en est capable. Je pense qu'il en est capable, mais ça va être compliqué à aller chercher. Mais oui, j'adorerais inviter des pilotes. Après, ce serait quand même toute une organisation et tout. C'est pas un truc à la légère. Mais ouais, genre faire comme. Alors j'avais pu faire ça avec Adrien David et Isaac Adjar, mais c'est sur la chaîne d'Antoine, sur la chaîne de le Pit Stop F1. C'était pas sur ma chaîne, à l'époque il n'y avait pas ma chaîne. Enzo Dellini qui s'est loupé dans le troisième secteur, malheureusement, ça n'améliorera pas pour le français. Mais oui, on avait pu faire ça, c'était très sympa d'ailleurs. Il y a la rediffusion qui est dispo sur YouTube, donc si vous voulez aller voir, j'apparais parfois sur la chaîne d'Antoine, très occasionnellement. Mais, euh, mais voilà. Bon, Enzo, il serait temps de claquer un bon tour là, puisque là, il est un peu dans les choux. Il est un peu dans les choux. Et je pense qu'il est capable de faire bien mieux. Il reste 4 minutes. Enzo Dellini en amélioration sur le premier secteur. Salut Fabien, première fois dans le chat, donc merci de venir. Alors bon, évidemment, malheureusement, j'aurais préféré qu'il y ait des images pour qu'on puisse vraiment commenter, voir l'état vraiment de la piste. On nous a dit qu'il y avait des conditions humides, qu'en est-il vraiment? Puisque les temps sont quand même assez similaires à ceux qu'il y avait en essai libre ce matin. Pendant ce temps-là, on essaye de voir la tour. Il y a un top 3 qui se détache tout simplement. Kasper Stuka, Ivan Dominguez, Brando Badoer. C'est imprévisible. Trois pilotes non préma, donc deux pilotes de Van Amersfoort, un pilote de US Racing, qui se battent pour la pole position. Et Arvin Lindblad et James Wharton semblent assez impuissants. Alors, et on a Zachary Davy qui va peut-être s'inviter dans la bataille. Alors, fils de Lucas, ouais, c'est ça. Fils de Lucas Badoer, et il a l'air d'avoir un sacré talent, en fait, le fiston, qui est en pleine amélioration. James Wharton qui remonte au deuxième rang, mais je crois que Badoer est parti pour signer la pole. Zachary David qui prend le meilleur temps. Zachary David, Rafael Narak qui améliore, il passe au huitième. Brando Badoer qui prend la pole provisoire, il reste 2 minutes 43. Il reste 2 minutes 43. J'aimerais bien une petite amélioration d'Enzo Dellini, s'il te plaît. S'il te plaît, Jesse Carrasquedo qui améliore, qui passe au 13e rang, Enzo Dellini 13e, il repasse devant son coéquipier, ça c'est assez positif. Oui, évidemment, le père Badoa était bon, mais c'est vrai que par exemple revenir 10 ans après sa dernière course en F1 pour Ferrari, c'était peut-être pas le meilleur timing, et c'est vrai que ça a un peu fait de mal à sa réputation. Salut, merci Arthur Pi pour le follow. On suit les 2 dernières minutes de ce groupe 1 de cette qualification. Et en fait, le Raphaël Narak qui nous fait une très bonne qualification. Hein. Raphaël Narak, le deuxième français, qui fera toute la saison. Raphaël Narak, lui, s'est vraiment préparé pour toute la saison avec Air Race. Et il est en forme. Il est en forme. Il est parti pour faire le 9e temps, même si Jack Beaton est en amélioration. Enzo Dellini et aussi en amélioration. Ça, c'est un bon premier secteur de la part d'Enzo. C'est un bon premier secteur. S'il pouvait accrocher un petit top 10, Enzo, ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment positif. Dominguez qui se faisait battre par Veug. Ouais, après, Veug, elle était redoublante. Maya Veug a été redoublante et Dominguez était rookie. Et Maya Veug, elle a été promue en Freca quand Dominguez fait sa deuxième saison. Donc, et Maya Veug, je rappelle, puisque j'ai vu que ça venait de toi, elle n'est pas sous licence belge. Hein. Je dis ça, je dis rien, elle n'a pas besoin de prendre sa défense. Ah, malheureusement, Enzo Dellini qui s'est un peu loupé dans le deuxième secteur, ça ne m'améliorera pas. Arvin Lindblad qui passe au 4e rang, le pilote Red Bull. Alors, les prémas qui se rapprochent, hein, quand même, on a les 6 premiers pilotes en moins de 2 dixièmes. Donc, c'est quand même assez serré, vraiment, entre les top teams. On pensait qu'il n'y avait que préma. Alors, la Freca, c'est la F3 européenne pour faire gros quand même. C'est la F3 européenne, c'est entre la F3 FIA et entre la F4 italienne, c'est la F3,5 si on peut appeler ça comme ça. Donc Maya Veug a été promu à l'échelon supérieur. Il reste 34 secondes, maintenant ça va partir sur les derniers tours. On a Kasper Stuka qui est en amélioration.
avec le meilleur premier secteur absolu, Arvin Lindblad, il était nulle part aux essais libres, hein, le pilote britannico-suédois, mais voilà, le pilote Red Bull a l'air de très bien finir. Enzo Dellini qui est en amélioration, ça c'est bien, ça c'est bien. Que vaut la F4 italienne par rapport à la F4 française et britannique? Alors, j'y reviens dans une, 2 minutes, le temps que la qualif se termine, puisque on part sur le. Voilà, c'est le dernier tour là pour tout le monde. C'est le dernier tour, on sait déjà qui sera le dernier, on sait déjà que ce sera Mateusz Ferreira, le pilote alpine. Le tour numéro 15 à Brando Badoer, son dernier tour sera annulé. Donc il n'améliorera pas. Et pour l'instant, Kasper Stuka qui a l'air de prendre, qui a l'air de s'améliorer, qui a l'air d'améliorer sur les meilleurs temps absolus. Ah, il est un peu derrière. Il est 31 millième derrière Badoer sur le troisième secteur. On rappelle qu'il y a 4 secteurs. C'est un peu différent de d'habitude. Donc oui, Enzo Dellini. Enzo Dellini en amélioration. Allez, faut gratter quelques places. Faut essayer de finir ce tour proprement. Dominguez qui passe au troisième rang. Très bonne performance du Portugais. Lindblad en pôle. Stuka en pôle. Kasper Stuka qui prend la pole position. Et il va pas être battu. Il ne va pas être battu normalement. Aurélien Nobles qui monte au 10e rang. Allez Enzo qui améliore, mais ah non, il n'améliore pas assez. Il n'améliore pas assez. Malheureusement, je crois qu'il va devoir se contenter de cette place, hein. Il va devoir se contenter de cette position, à moins d'un dernier secteur très fort. Je crois qu'Enzo Deini va devoir se contenter de la 13e position. On attend quand même le passage sur la ligne, mais je pense que le pilote français, pour sa 4e journée, hein, seulement avec cette voiture, va se contenter de sa 13e position. C'est un peu dommage, j'avoue qu'avec les essais, je m'attendais à mieux. Lors des essais libres, il était plus au niveau de la 9e, 10e place. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais en attendant, il a battu son coéquipier, qui a plus d'expérience dans la voiture, qui a plus d'expérience avec l'équipe que lui. Donc bon, voilà. Mais surtout, ouais, exactement, Raphaël Narak 9e, Aurélien Nobles 10e. C'est très positif. C'est vraiment très positif et c'était pas forcément attendu, hein. Durant les essais libres, c'était pas vraiment ce qu'on avait vu, on les voyait plutôt loin. Alors, Aurélien Nobles avait l'air dans le rythme, mais c'est vraiment positif. C'est pas très bon pour qui? Pour Homero, c'est pas très bon pour qui? Puisque Enzo Dellini, d'ailleurs, qui devance son futur coéquipier Jesse Carrasquedo. Euh, Wharton, bien décevant en revanche, ouais, 6e. Ouais, 6e, c'est ce qu'il faisait l'an dernier. 6e, c'est ce qu'il faisait l'an dernier avec Prema, mais en étant rookie. Est-ce que c'est pas plus un problème de team voiture pour Enzo? Ah, mais si, totalement. Alors, je vais refaire les choses. J'oublie pas d'ailleurs la question de Fabien sur la F4 italienne, j'oublie pas, mais c'est totalement un problème de team voiture pour Enzo. Il est chez AKM, AKM Motorsport, qui n'a pas marqué un seul point l'an dernier, malgré des assez bons pilotes, hein, comme Pedro Clerot, champion de F4 brésilienne, et qui devrait jouer devant cette année en F4 espagnol. Euh, AKM, c'est pas une bonne équipe. Par contre, AKM a une réputation pendant les tests, de rouler de façon assez légère, de façon même bien légère, voire même peut-être parfois un peu illégale. Mais pendant l'essai, il y a une tolérance, il y a une tolérance, on peut rouler rapidement pendant les essais, bah, on s'en fiche un peu. Mais c'est pour ça d'ailleurs que AKM est une équipe assez privilégiée par les pilotes pour faire des essais, mais que bah, on court pas pour l'équipe durant la saison. Là, Enzo Dellini, il a rejoint AKM pour se préparer à la F4 espagnole qui débarque dans 2 semaines, c'est tout. C'est tout. Le but, c'était de gérer la pression d'un week-end, de gérer les départs, ça il l'apprendra demain, la course en peloton, etc. Honnêtement, là, je crois qu'il a mis 3 dixièmes à Griffin Peebles, alors peut-être très bon, c'est peut-être abusé, mais qui est un pilote solide en kart, euh, et qui sera aussi en F4 espagnol. Donc voilà, là il bat son coéquipier avec une bonne marge. Maintenant, c'est vrai que voilà, c'est un peu dommage qu'il soit dans cette équipe qui lui permet pas vraiment de s'exprimer. Et aussi, surtout, il est très peu préparé. Tous les pilotes, globalement, ils sont là pour faire la saison entière. Ils sont là pour faire la saison entière en F4 italienne. Et du coup, durant l'automne, durant l'hiver, ils se sont préparés. Ils se sont préparés avec l'équipe en question, avec ses pneus, avec ses circuits aussi. Enzo Dellini découvre quand même ce circuit, hein. Il y a 2 semaines, il ne connaissait pas du tout Imola, en dehors de par le simulateur.
Donc évidemment, Enzo Deini a un désavantage énorme, mais le but de faire ce meeting en F4 italienne, c'était pas la performance. C'était pas la performance, c'était vraiment d'apprendre et de se préparer pour la F4 espagnole avec Campos, où là, c'est vrai, il sera plus attendu. Ça sera le pilote le plus inexpérimenté quand même, malgré ce meeting de préparation, ce sera le pilote le plus inexpérimenté, mais malgré ça, c'est attendu à ce qu'il joue les top 5, les podiums, même peut-être les victoires et le titre, c'est possible. J'ai pas trop envie de m'emballer, mais c'est vrai que ses essais en F4 espagnol étaient très intéressants. Et aussi en F4 espagnol, il est chez Campos. Et Campos, l'an dernier, ils ont joué le titre, ils ont gagné le titre même avec Nicolas Tsoloff aujourd'hui en F3, avec Hugh Barter vice-champion et aujourd'hui en F3. Voilà, c'est pas du tout la même chose, hein. AKM en F4 italienne, c'est compliqué. C'est compliqué. Et Campos en F4 espagnol, ça jouera le titre, ça jouera devant. Je reviens enfin à la question de Fabien, que vaut la F4 italienne par rapport à la F4 française et britannique. Bah tout simplement c'est la référence. C'est la référence depuis des années, globalement depuis la fin de la F4 allemande. La F4 italienne, c'est là où il y a les pilotes les plus fortunés déjà, puisqu'il faut pouvoir se la payer, la saison de Formule 4 italienne, mais aussi les pilotes les plus talentueux, généralement. Voilà, faut pas faire de généralité non plus, il y a des pilotes extrêmement talentueux en Espagne, en France, en Grande-Bretagne, mais la plupart des équipes de F1 préfèrent placer leurs jeunes pilotes en F4 italienne, chez Prema, avec James Wharton, Tuka Taponen, Ugo Chukwu, etc., Aurelian Nobles. Donc non, vraiment, la F4 italienne, c'est la référence. Il commence à y avoir une grosse concurrence de la part de la F4 espagnole, qui est un championnat beaucoup plus jeune, avec moins d'histoire, c'est vrai, mais avec plusieurs équipes de F2, F3. Donc c'est pour ça d'ailleurs que Enzo Deligny a préféré aller en F4 espagnol, faire la saison de F4 espagnol plutôt que la F4 italienne. Aussi en F4 italienne, les tests, c'est illimité. Globalement, tu as de l'argent, tu fais des tests. En F4 espagnol, c'est plus régulé, donc c'est quand même un championnat plus équitable où tout le monde a un peu plus ses chances, même si, euh, même si évidemment c'est loin d'être aussi parfait qu'en F4 française, ou en F4 française, il n'y a pas d'équipe, et les 26 voitures sont gérées par la Fédération française, par la FFSA, et les tests sont assez régulés, sont même beaucoup plus régulés qu'en Italie, beaucoup plus régulés qu'en Espagne, et voilà. Tu vois, je pensais que c'était France, Royaume-Uni, mais c'est en F3. Alors en F3, malheureusement, il n'y a plus de F3 française, comme au bon vieux temps. Il y a une F3 britannique qui s'appelle GB3, et GB3 qui est un championnat qui a eu des années assez compliquées, mais qui a toujours réussi à sortir un ou deux pilotes. Et là, cette année, ils partent sur une grosse saison avec plusieurs pilotes assez, vraiment pas mal de pilotes prometteurs. Mais c'est quand même dans l'ombre de la FRECA qui est le championnat dominant en Europe et qui est le championnat principal avant la Formule 3 FIA qui se déroule en support des Grands Prix de Formule 1. On est parti pour ce deuxième groupe. Donc deuxième groupe, on peut faire un petit tour des pilotes. On a notamment Ugo Chukwu et Tuka Taponen, donc, qui sont quand même les deux favoris. Alors a priori, Prema n'a pas l'air d'être si fort, visiblement, vu la pole de Kasper Stuka dans le premier groupe. Mais Ugo Chukwu et Tuka Taponen, pilote junior McLaren, pilote junior Ferrari, ils ont été incroyables en F4 Emirati. Ils ont un palmarès énorme en karting. C'est surtout Tuka Taponen, il est rookie, il y a énormément d'excitation, énormément d'attente autour de lui. Bah oui, voilà, en GB3, il y a Calum Voisin, Alex Dunn, Joseph Locke. Je pensais aussi à Suta Arao, le pilote japonais qu'on a vu en F4 française, à Timotheus Kucharczyk, le pilote polonais, soutenu par Orlen comme Kasper Stuka. Il y a beaucoup de pilotes très talentueux vraiment dans ce championnat, moins qu'en Freca quand même, normalement. Mais voilà, c'est un championnat très agréable aussi à regarder quand il n'y a pas trop de safety car, mais sinon très agréable à regarder. Dans ce groupe, donc, il y a Ugo Chukwu et Taponen qui restent les favoris, même si Prema n'est peut-être pas aussi dominante que prévu en fait, vu que les US Racing et les Van Amersfoort ont l'air vraiment d'être dans le coup. On a aussi, on peut continuer à parler des coéquipiers d'Enzo Deligny, puisqu'il y en a deux. Il y a quatre voitures engagées par AKM. Et il y a Tina Hausmann, la pilote helvète de 16 ans, qui fait sa première saison en monoplace. Euh,
qui fait sa première saison en monoplace et qui a fait un premier podium lors du peu relevé championnat hivernal de Formula Winter Series, mais déjà avec AKM, et c'était assez impressionnant. Voilà. Maintenant, on espère qu'elle pourra continuer ce genre de performance en F4 italienne, même si en étant chez AKM, bah, ça va être compliqué de se battre devant. Parce que voilà, AKM, c'est quand même l'une des pires équipes du championnat, pas la pire, il y a vraiment bien pire, mais voilà, ça va être compliqué quand même de jouer devant. Il y a aussi Davide Larini, et comme Badoer, il s'agit bien du fils de Nicolas Larini, pilote de F1 dans les années 80, années 90, qui a fait un podium aussi lors du Grand Prix de Saint-Marin en 1994. Donc quand même un line-up assez intéressant chez AKM au niveau des noms, même si ça ne fera pas forcément toute la saison. Voilà, pour Enzo Dell'Igny évidemment qui se concentrera sur l'Espagne. Il y a d'autres pilotes assez intéressants. Il y a Matteo De Palo, futur coéquipier de Enzo Dell'Igny chez Prema encore. Enzo Dell'Igny chez Campos, qu'est-ce que je raconte? Matteo De Palo qui est chez Air Race. Donc oui, il y a une équipe française, on n'en a pas vraiment parlé, mais il y a une équipe française bien engagée en F4 italienne. Air Race a eu des années assez compliquées en Formule 4 comparé à la Formule régionale, à l'Africa, où ils ont pu jouer le titre. Ça devait pas commencer à 17h30 la qualif. Si, mais il y a eu le premier groupe qui il y avait le premier groupe à 17h30 et le deuxième groupe à 18h. Donc c'est pour ça que voilà, la qualif a bien commencé à 17h30. C'est Kasper Stuka qui a fait la pole position. Malheureusement, Enzo Dell'Igny est seulement 13e, mais a battu assez largement son coéquipier. Raphaël Narac et l'autre français est 9e. Donc Stuka est forcément en pole vu qu'il était en premier groupe. Ouais, il est en pole pour deux des courses auxquelles il participera. Je rappelle, pour ceux qui veulent un peu savoir, puisque je l'avais déjà expliqué en début de live, mais si je repars dans une nouvelle explication du format à 4 courses de la F4 italienne, ça va être compliqué. Donc je remets voilà l'explication de Feeder Series sur le format de week-end de la F4 italienne. Donc oui, Kasper Stuka partira en pôle des deux courses auxquelles il participera samedi et dimanche. Non, il n'y a plus BWR, qui était une équipe en partie soutenue par Rosberg, si je dis pas de bêtises. Et alors j'avoue que la F4 italienne, c'est pas non plus le championnat que je maîtrise le plus comparé à la F4 française ou même espagnole. Mais BWR n'est pas présent, il n'y a que 9 équipes, 10 équipes sur la grille. Et BWR n'est plus présent. Je ne saurais pas, je ne sais pas s'il y a vraiment des explications officielles. J'en ai pas entendu. Je crois pas qu'il y en ait. Je crois que l'équipe a un peu disparu. Et bah, c'est un peu triste. C'est un peu triste quand les équipes disparaissent. Il y a des nouvelles équipes quand même dans ce championnat, mais malheureusement c'est des équipes très très faibles, très privées comme Airflow Racing qui est parti je pense pour faire une dernière position. Euh, je peux remettre, alors il y a les premiers tours qui commencent à être établis. Je peux remettre très rapidement le résultat de la première séance du groupe 1. Et bah écoutez, Airflow Racing, voilà, 17e quand même. Voilà. Donc voilà, voici le résultat du groupe 1 avec Kasper Stuka en pôle devant Lindblad, Badauer, Zachary David, Dominguez, Wharton, Spina, Pradel, Narak et Nobles pour compléter le top 10 et Enzo Dell'Igny 13e. Globalement, on peut. Oui, alors on va revenir aussi sur les autres pilotes de ce groupe. Parmi les autres pilotes, il y a Finn Wiebelhaus. Pour ceux qui suivent la F4 française, c'est peut-être un nom qui vous parle, puisque c'est un pilote qui est engagé en F4 française pour cette année, qui est l'un des pilotes de l'ADAC Formel Junior Team, qui a eu des débuts très compliqués, qui est dans l'une des pires équipes en F4 italienne. Il est avec l'équipe slovène AS Motorsport, donc voilà, ça va être compliqué hein, pour Finn Wiebelhaus qui est marqué en doux. Des petits soucis de life timing parfois. Il y a deux pilotes émiratis dans ce championnat, ouais, Rachid Al-Daheri qui est chez Prema et qui a fait, qui a l'air d'être dans le rythme quand même. Alors c'est peut-être pas un rythme qui lui permettra de jouer vraiment devant, de jouer les victoires, mais il a l'air dans le rythme vraiment vraiment pas ridicule. Pilote assez fortuné, ce qui lui a permis évidemment de rejoindre Prema. Pour l'instant, pas de temps représentatif, hein. Les temps du groupe 1 partaient plutôt sur la minute 44, donc vraiment, on est encore loin. Il y aura encore des grosses améliorations.
Et il y a un deuxième pilote émirati, c'est Matteo Quintarelli. Aucun rapport d'ailleurs avec Ronnie Quintarelli, la légende italienne du Super GT. Euh, voilà, pilote émirati formé aux Émirats Arabes Unis depuis des années et qui est donc sous licence émirati. Ouais, ouais, James Egosi est très bon en karting. Alors PHM a l'air d'être un peu en difficulté. L'an dernier, ils avaient. Alors, il y a les premiers temps qui tombent, Ugo Chukwu devant, De Palo, Klus, Lacorte, c'est encore loin quand même. Tina Haussmann qui prend le meilleur temps. Pop, pop, pop. Alors, et oui, James Egosi, oui, il est très bon en karting. Oui, il est même très bon en karting. Il a fait plusieurs podiums et victoires en catégorie OK cette année, si je dis pas de bêtises. Donc à l'international, il est très bon, mais PHM a l'air de galérer un peu. L'an dernier, PHM avait comme pilote Taylor Barnard, aujourd'hui en F3, et Nikita Bedrin, aujourd'hui en F3 aussi. Et voilà, ça leur a permis de signer plusieurs victoires, mais là, bah, ça a l'air beaucoup plus faible, et en fait, il n'y a pas vraiment de pilote leader pour tirer vers l'avant cette équipe. Donc ça va peut-être pénaliser un peu James Egosi, qui est vraiment un gros palmarès en karting, qui a pas mal testé aussi avec PHM. Mais pour l'instant, il a été très discret aux essais. On verra comment ça se transforme en qualification, puisqu'on a vu, malheureusement, avec Enzo Dellini, mais plus généralement avec son équipe AKM, que ça pouvait être vraiment différent entre les essais et les qualifications. Dis-moi, on voit avec le drapeau indien sur Twitter, tu as des contacts en sport auto indien. Oui, oui, j'ai des contacts dans le sport auto indien, surtout au niveau du championnat de F4 indienne qui devrait se lancer, qui avait été reporté, mais qui devrait se lancer d'ailleurs avec les F4 de Migal, donc des F4 françaises, alors que là en F4 italienne, c'est bien sûr les F4 de Tatus, constructeur italien. Euh, Évidemment, on a un grand fan de Taylor Barnard dans le chat avec Homero, euh, qui manque. Hein. Je pense qu'il va vraiment manquer à l'équipe PHM cette année. On a les premiers temps vraiment représentatifs qui tombent avec Ugo Chukwu, le pilote McLaren Junior qui signe une pole très provisoire pour le moment. On a Tuka Taponen, oui, en 1 seconde 5, il n'a pas encore fait de temps vraiment sérieux, le pilote finlandais. Le finlandais volant, d'ailleurs, vous savez, ça vient d'où? Enfin, c'est vraiment une question, hein, j'ai pas la réponse. Vous savez, ça vient d'où le terme finlandais volant? Genre, pourquoi on l'utilise pour tous les finlandais? J'ai jamais compris. Euh, M'intéresse beaucoup, ma copine est indienne de Noida, on cherche à contacter des équipes, je crois que ça devient un poil sérieux cette année là-bas. Bah ouais, ça devient sérieux. Après, la F4 indienne s'inspire beaucoup du modèle de la F4 française, du coup il n'y aura pas vraiment d'équipe. Alors c'est pas la fédération française ou la fédération indienne qui gérera les voitures, mais c'est MP Motorsports. Ça a changé, de base ça devait être Prema, et normalement le championnat devrait se lancer dans l'automne 2023, si tout se passe bien, puisque ça avait été reporté l'an dernier malheureusement. Ça vient de l'athlétisme. Ah ouais. C'est MP ouais, c'est MP qui gère le championnat indien désormais. Bon, les pilotes améliorent. Il reste encore 9 minutes, donc le temps de faire encore de grosses améliorations. Je tente de voir qui est le. Alors, Ugo Chukwu a l'air vraiment d'avoir une bonne marge quand même sur le reste. On a Akshay Bora, le pilote de Singapour, qui est en forme, comme toute son équipe, hein, US Racing. Nick de Formule Blabla qui me demande si les noms thaïlandais devraient être réglementés pour être plus faciles à prononcer avec Nandavud Birombakdi. Écoute, écoute, il y a bien pire. Il y a bien pire. Il y a les pilotes ouzbeks avec Ismail Kudja, Ahmed Odjaev. J'ai peut-être oublié une lettre, malheureusement, je pense. Ah, je crois que je me suis un peu loupé sur celui-là. Mais il y a pire. Il y a vraiment pire que les noms thaïlandais. Les noms thaïlandais, avec l'habitude, ça se prend. Ça se prend. Ça passe. Les noms ouzbeks, c'est plus compliqué. Et pour l'instant, côté français, alors on n'a pas de pilote français évidemment dans le groupe, mais on a Matteo de Palo qui est très intéressant. Alors il a fait des débuts très remarqués en Formula Winter Series avec Campos. C'est pas le championnat le plus relevé comme je l'ai dit, mais il a fait une victoire et devant des pilotes comme Kasper Stuka. Euh, Alexander Albon imposteur, bah un peu ouais, puisque de base il est. Alors je sais pas s'il est né en Angleterre, mais en tout cas, enfin il a vécu, il a été formé en Angleterre. En fait, normalement, ça devrait être un pilote anglais, mais au final, il a fait le choix de prendre la licence thaïlandaise et de penser à ses origines. Donc,
c'est pas un imposteur non plus, mais bon. Ouais, Nicolas Lacorté, c'est une préma. Ouais, c'est l'une des 7 prémas, si je dis. Ouais, il y a 7 prémas, né à Londres en Thaïlande. Donc oui, Lacorté, qui est d'ailleurs soutenu par la fédération italienne. C'est rare que la fédération italienne se bouge pour soutenir des pilotes italiens, donc il faut le saluer quand c'est le cas et qu'ils ont réussi à le placer chez Prema. Nicolas Lacorte, qui est quand même un pilote bien soutenu financièrement et qui du coup a pu avoir plus facilement une, un siège chez Prema, hein, puisque évidemment les sièges Prema en F4, euh, il y en a beaucoup, mais ça part quand même très vite, hein, puisque c'est quand même le siège le plus demandé. On a Ugo Gochoku qui a l'air qui est encore en amélioration. Euh, c'est moi où le live timing est un peu bloqué. Genre le temps continue à défiler, mais pourquoi il n'y a pas de, pourquoi il y a pas de changement? Je crois qu'il y a, je crois qu'il y a un petit souci. On a perdu la connexion avec Imola. Mais ouais, on avait Matteo De Palo et Akshay Bora, le frère de Nikhil Bora. On avait oui, c'est le petit frère de Nikhil Bora, pilote lui aussi singapourien, qui est chez Trident. Non mais écoutez, c'est bizarre. Non mais puisque le temps continue à bugger, donc c'est même pas un souci d'écran, c'est vraiment, ça vient de leur côté. Ça vient de leur côté. Et même en actualisant, ça ne change rien. Et ben écoutez, voilà. Est-ce qu'on est surpris puisque c'est le live timing de l'ACI, donc c'est-à-dire de la fédération italienne? Pas vraiment, pas vraiment. Mais écoutez, euh, bah, juste pour voir un peu ce classement, vraiment si le classement s'arrête, si la qualif s'arrêtait là, purée, la surprise que ça serait de voir Tuka Taponen 10e. Enfin, je ne. Ouais, heureusement qu'on n'a pas eu ça sur notre groupe. C'était un peu le groupe qui nous intéressait le plus, on va dire. Mais d'ailleurs, pour l'instant, on a Tina Hausmann qui est 12e. Donc c'est pas mal. Et Davide Larini seulement 16e. Il était en amélioration quand même. On a Victoria Blokina, on n'en a pas parlé, de la pilote russe, qui ne peut pas courir sous licence russe évidemment, qui est chez PHM pour une deuxième année consécutive. Malheureusement, bon, Victoria Blokina, ça n'a pas l'air d'être la future Michel Mouton, donc ça a l'air d'être assez compliqué. Alors que Tina Haussmann a l'air d'être quand même bien plus prometteuse. On va voir ce que ça donne à la fin de la qualif. Mais ouais, non, c'est chiant par contre que ça soit bloqué. Euh, Ah bah écoutez, c'est bloqué même. Le live timing est bloqué visiblement même à Imola. Genre au Media Center et même, alors je sais pas, c'est dans les garages des équipes, mais c'est bloqué aussi. Donc il y a les voitures qui tournent et les gens ne savent pas ce qui se passe. Écoutez, alors peut-être. Oui, oui, c'est actualisé, le live timing est revenu, c'est exceptionnel, magnifique organisation de la part de la CI. Ugo Gochukwu qui est toujours en tête, la Corté, De Palo, Bora, Biron Bagdi, Aldairi, Klus, Isher, Egozi, Tina Haussmann, 10e, c'est excellent ce qu'a fait la pilote féminine. C'est excellent ce qu'a fait la Suisse de 16 ans. Alors vraiment, si elle peut tenir cette 10e place, alors on a Tuka Taponen qui est en amélioration, mais pour l'instant, il est que 11e et il ne jouerait que la 8e place là avec son deuxième secteur. Il reste 4 minutes, il reste la marge, enfin, il reste le temps pour améliorer, mais c'est surprenant, très surprenant. Normalement, Tuka Taponen, c'est un top 3, hein, c'est un top 3 facile, normalement. Ouais, Ugo Gochukwu qui va peut-être être le premier pilote à passer sous la minute 44 du week-end, au meilleur moment, j'ai envie de dire, pendant la séance de qualification. Il est plus rapide que Kasper Stuka lors de la première séance, lors du premier groupe de qualification. Et surtout, ouais, c'est beaucoup plus hétérogène que l'an passé, hein. Akshay Borak qui améliore 3e temps, Tuka Taponen 8e seulement, Ruiki Liu, le pilote chinois qui passe 11e chez US Racing. Donc chez US Racing, du coup, c'est un peu décevant. En fait, tout dépend de l'équipe. En fait, tout dépend de l'équipe, hein, parce que vraiment, faire 11e avec une US Racing, c'est décevant. Faire 13e, comme le fait actuellement Tina Hausmann dans une AKM, c'est excellent. C'est beau. C'est pour ça que j'ai un peu de mal personnellement avec la F4 italienne. C'est l'équipe est beaucoup trop importante et beaucoup trop. Ça joue beaucoup trop. Même si ça a l'air d'être beaucoup plus hétérogène que l'an passé, où l'an passé c'était insupportable. En fait, on avait que Prema tout le temps, et quand même Alex Dunn parfois qui arrivait à faire des exploits.
mais on avait que Préma. Là, ça a l'air d'être beaucoup plus hétérogène, c'est ça. On a les Préma, on a les US Racing, on a les Van Amersfoort en tête, et ça change un peu. On a même la Air Race de Matteo De Palo qui est bien placée. Rachid Aldairi, très bon premier secteur. Ah, drapeau jaune, double drapeau jaune dans le quatrième virage. Quatrième virage, c'est peut-être Tamburello ou c'est peut-être le virage d'après. En tout cas, c'est dans cette zone-là. Je ne sais pas si on va avoir l'information de quel est le pilote en question. Et on va voir surtout si ça impacte, si les pilotes ralentissent et si les pilotes ne peuvent pas améliorer. Et drapeau rouge, eh ben écoutez, oui. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va devoir s'arrêter là, donc, hein, pour cette séance de qualification, drapeau rouge. Il reste 2 minutes. Le chrono est figé. Le chrono est figé, mais honnêtement, c'est extrêmement difficile d'imaginer les voitures revenir. Ça serait un bordel pas possible dans le tour de sortie des stands. Je pense que logiquement, la séance de qualification ne devrait pas repartir. Et normalement, Hugo Choukou serait le pilote le plus rapide. Cependant, c'est bien Kasper Stuka qui partira en pole position, car, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est le premier groupe qui partira en pole position. Ouais, voilà, la session qui ne repartira pas, et c'est la douche froide pour Tuka Taponen. Alors, purée, ça, je m'y attendais pas. 9e de son groupe, donc au final, ça fait 18e au total. C'est Bah ouais, c'est vraiment décevant pour Tuka Taponen. Côté le petit point Enzo Dellini, du coup Enzo Dellini sera 25e. 25e, c'est pas fou. Il est devant ses coéquipiers, c'est le plus important. Et surtout, ce qui est important, c'est surtout de voir à quel point il pourra se battre en course. On rappelle du coup le format, du coup il y aura les 3 premières courses, ça sera le groupe A contre le groupe B, le groupe A contre le groupe C, le groupe B contre le groupe C. Le groupe A comptera les premiers, quatrièmes, septièmes, etc. Donc par exemple le groupe A comptera, dans le groupe A il y aura Kasper Stuka en pôle du premier groupe et Nicolas Lacorte deuxième du groupe, deuxième du groupe 2. Donc Nicolas Lacorte est quatrième et donc il fera partie de ce groupe A. C'est assez compliqué, mais normalement on devrait avoir des explications, enfin des fichiers officiels avec la composition des différents groupes, la grille de départ pour les 3 prochaines courses. Mais voilà, et bah c'est une grosse surprise hein, quand même. C'est une grosse surprise surtout pour Tuka Taponen. Je pense que c'est la plus grosse déception. C'est la plus grosse déception de ce. C'est la plus grosse déception de cette séance de qualification. Et oui, c'est assez partagé, c'est assez partagé dans le chat. Belle performance de Matteo De Palo hein, du côté de chez Air Race. Et bah écoutez, c'était surprenant. Écoutez, on va pouvoir un peu voir. Oui, Qualifying Series. Alors, qui est le pilote qui s'était craché? C'était Ethan Ischer. Ok, donc Ethan Ischer, le pilote suisse qui va bien. Donc ça, c'est toujours rassurant. Mais du coup, il s'était bien craché, le pilote suisse de Gensor Motorsport. Donc voilà, par exemple, on aura Kasper Stuka premier, Arvin Lindblad troisième. Arvin Lindblad troisième, mais qui du coup sera premier de son groupe. Voilà, il sera premier du groupe C. C'est une super qualif pour Bora. Bah, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. En fait, les deux frères Bora, je sais pas ce qu'ils ont trouvé pendant l'hiver, mais ils ont trouvé quelque chose. Et ils sont très impressionnants. Puisque Nikhil Bora est aussi très impressionnant lors des essais. Et il a même dominé Roman Bilinski et Owen Tangavelou, ses coéquipiers redoublants, pendant les essais. C'est que les essais, on verra ce que ça donne en qualification encore une fois. Mais les frères Bora, c'est surprenamment excellent. Donc évidemment la saison est encore très longue, on n'a fait que la première qualif de la saison. Pop, pop. Écoutez, je pense qu'on va se diriger gentiment vers la fin de ce live. Après, si vous avez des questions, généralement plus sur le week-end de la Freca, sur le week-end de la F4 italienne, n'hésitez pas. On peut revenir par exemple sur les, sur les essais libres de la Freca. On a eu Cassaver Court en tête sur la première séance, on a eu Tim Tramnitz sur la deuxième. Écoutez, alors oui, on me demande les horaires. Alors les horaires, hop, 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 hop. Vous avez tout ici. Je repartage le lien du live. Oups.
je repartage le lien du live timing. Alors, du coup, on a la FRECA, les qualifications de FRECA à 10h35. On a la première course de F4 italienne à 12h10, la course 1 de FRECA à 16h20, la course 2 de F4 italienne à 18h20. Puis le dimanche, on aura les qualifications de FRECA à 9h, la troisième course du week-end en F4 italienne à 10h, et la course 2 de FRECA à 14h55, et la dernière course, la finale de F4 italienne qui sera à 18h. Et comme la dernière fois, Vettel Spin, tu arrives quand ça finit. Désolé, tu arrives sur la fin du stream. Fabien qui me demande si je stream la F4 France ce week-end. Alors il n'y a pas de F4 France ce week-end, juste F4 italienne et britannique, et brésilienne aussi, mais bon, ça devient vraiment un peu trop pour moi. La F4 France qui reviendra à Manicourt du 5 au 7 mai, enfin sur le week-end du 7 mai. On suivra ça avec attention, mais malheureusement, enfin moi en tout cas, je ne suivrai pas tellement ça avec attention car je serai à Spa-Francorchamps pour la F4 espagnole pour suivre justement la suite, le début véritable de la vraie saison d'Enzo Dellini avec Campos. Et le week-end d'après, il y aura évidemment le Grand Prix de Pau pour la F4 française. Ça sera le week-end du 12-14 mai et normalement je serai aussi sur place. Donc voilà, ça va être un début du mois de mai assez sympathique. J'avoue, j'essaierai de partager ça sur Twitter et aussi sur feederseries.net. Pour Vettel Spin et pour ceux qui arrivent un peu tard, on peut revenir sur les résultats de cette qualification de F4 italienne avec la pole position de Kasper Stuka, meilleur du premier groupe, deuxième Hugo Choukou qui a fait le meilleur temps dans le deuxième groupe, qui a d'ailleurs fait le meilleur temps absolu, mais les règles de la F4 italienne sont débiles, du coup c'est seulement deuxième, puisqu'il est en deuxième groupe, pas de chance. Ensuite il y a Lindblad, troisième, Raphaël Narac, meilleur français. J'aurais peut-être pas parlé dessus, mais il est dans R-Ace, et chez R-Ace c'est quand même une meilleure équipe que AKM, assez largement quand même. Aurélia Nobles, 19e, elle partira sur la 10e ligne, mais elle est dans le groupe impair, donc 19e. Enzo Dellini, seulement 13e du groupe, on pourra être un peu déçu au vu de ce qu'on avait vu pendant les essais. On aurait pu aussi s'y attendre, car AKM a malheureusement cette réputation de courir de façon extrêmement légère pendant les essais, à la limite de la légalité, voire même au-delà. Donc Enzo Dellini seulement 13e, il partira donc 25e. Il y a encore des belles capacités, des belles possibilités pour remonter. Et surtout, il a battu ses coéquipiers, Tina Haussmann, 26e, excellente 26e, donc 13e de l'autre groupe, Griffin Peebles et Davide Larini. Percy, comment on fait pour suivre la F4 française, espagnole, italienne, britannique, la FRECA, la F3, la F2, le WEC, la F1, l'IndyCar, tout en ayant du temps pour ses proches? Et bah c'est compliqué. C'est compliqué. En vrai, après, moi, je triche un peu parce que l'IndyCar et le WEC, je suis de très loin. Je suis de très loin. C'est surtout quand je vois que Dorian Pain et Grosjean jouent les podiums, jouent les victoires que je commence à regarder les derniers tours. Mais après, on n'est pas obligé de regarder toutes les courses, surtout dans les formules de promotion. En plus, ça peut se rattraper assez facilement puisque la FRECA, la F4 française, espagnole, italienne, tout ça c'est sur YouTube. Pas la F4 britannique d'ailleurs. La F4 britannique, il n'y a qu'une seule course par week-end qui est diffusée sur les trois. C'est pas fou. Mais donc voilà, c'est diffusé sur YouTube, donc c'est quand même plus facile à rattraper, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et après, c'est une passion, c'est une passion, et voilà, il faut réussir à trouver le bon équilibre, et voilà. Bon, écoutez, sur ce, je pense qu'on va se quitter. On va se quitter gentiment. Attends, tu regardes pas, ils essayent de super formula alors que tu es fan de Fighter Series. Non, en effet, désolé. En plus, il n'y a même pas de français engagé. Ah si, il y a Junano, allez-y, c'est horrible. Euh, Que va devenir Genzer en F3? Genzer, ils fêtent leur 30e anniversaire et c'est vrai qu'il y a des rumeurs assez persistantes comme quoi ça pourrait être la dernière année et qu'ils aimeraient finir en beauté, leur histoire en Formule 3 et que c'est possible qu'il y ait déjà un processus de rachat qui soit déjà assez avancé et qu'on ait une nouvelle équipe en 2024 en Formule 3.
En vrai, 2 heures de sommeil, pareil que pour les étudiants en médecine. Ah non, je dors pas 2 heures, hein, non, je dors 8 heures, hein, moi, globalement. Mais c'est vrai, non. Par exemple, je regarde pas les essais libres de Super Formula. Il y a les essais libres, par exemple, honnêtement, je regarde peu. J'ai quand même pas mal suivi, j'ai quand même pas mal suivi là, puisque c'était les débuts, c'était les premiers pas de mon chouchou Enzo Dellini. Ça s'est extrêmement bien passé les essais libres. Un peu moins les qualifications, mais bon, voilà, il y a encore un grand week-end devant et surtout ce week-end n'est pas important vraiment pour Enzo Dellini, c'est de la préparation. Ce qui est important, c'est surtout dans 2 semaines, à Spa-Francorchamps, quand la F4 espagnole débutera. Et écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien on va se laisser. Petit stream très sympathique. La rediffusion arrivera dans la soirée sur YouTube. Et d'ici là, bah, moi je vous dis à plus, bon week-end et profitez bien de ce week-end de Freca, de ce week-end de F4 italienne. Et voilà, bon week-end, salut!